Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo vraiment importante pour ce qui va suivre en bourse. Euh, je vous le dis direct, je pense que ça va baisser assez drastiquement. Voilà, je pense qu'il y a un crash à venir, que ce soit sur le Bitcoin. Alors là, je vais pas me faire des amis. Sur le Bitcoin, sur le marché américain, sur beaucoup de choses, je crois qu'il y a un crash à venir. Bon, un crash, je m'entends. Une baisse peut-être de 10%. En tout cas, je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais commencer par analyser les marchés américains pour ensuite parler de Tesla qui est mon action préférée, dans laquelle je suis vraiment, j'ai envie de dire, un expert, même si c'est un peu se vanter, mais voilà, je trade beaucoup Tesla et je suis énormément ce cours et à mon avis, un trader ne doit pas faire plein d'actions, il doit être expert sur une seule action ou un petit groupe d'actions en tout cas. Voilà, faut être expert et non pas tout savoir faire, à mon avis. Bref, les marchés américains, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors, on a eu un creux ici qui s'appelle un gap, et les gaps normalement sont comblés, c'est-à-dire que le prix va revenir dessus. Alors, je pense que cela va se produire cette semaine, c'est-à-dire que le prix va revenir jusque là, et les gaps sont aussi de très bons supports et résistances, donc je ne pense pas qu'on ira au-dessus. Et je vais vous dire pourquoi je suis baissier. Bref, donc ça correspond à une hausse de 1% à venir, jusque-là. Après, si on analyse ce qui s'est passé récemment, on a eu 3, on pourrait dire 3, mais en fait, bon, 2 vrais gaps de continuation. Et les gaps de continuation, c'est des gaps qui indiquent que la tendance est forte et qu'elle va continuer à 2 ou 2,2 fois la tendance qu'on a eue précédemment. C'est-à-dire, tout simplement, que on a un gap ici, donc on doit prendre le plus bas jusqu'au début du gap et on reporte cette distance à la fin du gap. Ça nous donne un niveau clé très important auquel on pourra revendre et où la tendance se ralentira ou s'annulera. Là, vous voyez que c'est un niveau assez fort qui a été cassé dans les 2 derniers jours, ce qui est assez incroyable. Et bref, ça c'était pour le premier gap, mais si on prend le deuxième gap, je vais vous montrer ce qu'on obtient. C'est exactement l'objectif que j'avais fixé, et c'est ça qui est vraiment incroyable en trading, qui est magique, c'est que quand les objectifs sont les mêmes, se corrèlent, quand on voit deux signaux qui donnent le même objectif, c'est là que c'est très puissant. Et gardez ça en tête parce que je vais vous montrer la même chose sur Tesla. Et là, il se passe vraiment des choses incroyables. Bref, donc là, oui, on peut en effet chercher une hausse jusque là, qui peut durer un peu de temps, hein, ce ne sera pas un rejet immédiat, je pense. Bref, donc on cherche, en résumé, là, le 1% de hausse, qui est très peu. Et pour la suite, il y a ce gap-là. Et ça, c'est très important. On pourrait croire que c'est un gap de continuation, c'est-à-dire qu'on va encore refaire la tendance encore plus, mais à mon avis, ce n'est pas du tout un gap de continuation, c'est ce qu'on appelle un gap de terminaison. Les gaps de terminaison se définissent par 3 choses. Premièrement, ils apparaissent après une tendance très forte. Là, on a eu une tendance, mais vraiment unique, hein, très forte. Donc ça, c'est validé. Deuxièmement, ils apparaissent dans le sens de la tendance très forte. Donc là, c'est validé. Le gap a été haussier. Et troisièmement, et ça c'est important, généralement, la tendance a des gaps de continuation à l'intérieur. Donc là, on valide toutes les 3 conditions, toutes les 3 éléments clés du gap de terminaison, on va dire. Et un gap de terminaison, c'est un signe de retournement fort. C'est-à-dire que le prix, normalement, doit baisser maintenant. Alors, ces gaps de terminaison sont comblés au bout d'une semaine dans 60% des cas, ce qui est assez rapide. Donc, en effet, cela se combine bien, notre objectif qui va là, et après, une baisse qui serait peut-être un peu plus lente, mais
tout de même assez lointaine, et on vise vraiment un objectif un peu nul, ce serait ce gap là, la fin de ce gap là, et un peu plus intéressant, ce serait ce gap là. Et après on peut même descendre plus bas, mais ce gap là est déjà un niveau très intéressant sur lequel tout le monde commence à se positionner, ça je peux vous le garantir. Donc bien sûr pas acheter ici tout en bas, peut-être au milieu du gap par exemple. Donc ça c'est pour les marchés américains. Une petite hausse qui va continuer pour donner de l'espoir aux gens. Et après on aura certainement une baisse très très profonde. Bref, si on passe maintenant à notre préféré, le petit Tesla. Alors là j'ai beaucoup de choses à dire. Tesla, une entreprise incroyable, fondamentalement, qui est vraiment la meilleure que j'ai jamais vue. Mais dans ce cas-là, on a vraiment des signes très mauvais. Donc, je vais vous les tracer ici. Alors, on a eu un triangle symétrique de sommet, c'est-à-dire qu'on est venu, on a fait un sommet et le triangle a commencé. Je vais vous le tracer comme ça. Voilà. On a eu ce triangle-là. Alors, les objectifs d'un triangle symétrique de sommet se calculent généralement en prenant le début du triangle et prenant l'auteur en fait du début du triangle. Donc si on fait ça, on obtient cette distance là, voilà, qui est à reporter au point de cassure du triangle. On l'a cassé ici. Donc pour l'instant c'est assez simple, hein. Mais attendez, parce que je vais vous montrer pourquoi c'est énorme. Alors ça nous donne un objectif qui est ici, à 40% depuis la cassure. Mais là on arrive presque à la cassure, donc à partir de là, ouais, un peu moins de 40% de baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce triangle est vraiment très très bien formé, il est vraiment parfait en fait. Je vais pas expliquer pourquoi parce que c'est trop long à expliquer, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est un triangle bien formé quoi. Et donc, vous vous rappelez quand je vous disais que quand des signaux différents donnent un même objectif, c'est quelque chose d'énorme et ça augmente énormément la puissance de la prédiction. Donc, vous voyez qu'on a un gap de continuation qui s'est fait à ce moment-là, qui est ici, qui commence là. Voilà, tout simplement à notre niveau du triangle. Ce qui est, c'est vraiment ça qui est incroyable en trading, c'est que les choses, il y a rien, il y a des choses cachées en fait qu'on peut trouver, mais en fait c'est tellement parfait. On a l'impression que c'est juste des courbes, mais des fois il y a des choses qui se passent pile. Et là c'est vraiment incroyable que ça se passe pile comme ça. C'est-à-dire que le triangle a commencé et a fait la distance exacte pour que quand le reporte ça arrive là. Ça peut être une coïncidence, mais là c'est vraiment quand même assez fort. Mais je vais vous donner les statistiques. Ce genre de triangle là atteignent leur objectif de la hauteur là 62% des fois, ce qui est quand même pas mal. Sauf que là on est à un objectif qui est combiné avec celui-là, et là les gaps normalement sont comblés 8 fois sur 10, c'est-à-dire 80%. Quand on fait la somme des deux probabilités, ce qui pourrait ne pas être bien à faire, on obtient 92% de chances qu'on vienne toucher ça. Alors c'est un calcul qui est un peu bizarre en effet, de sommer deux probabilités, c'est un peu dangereux, ça peut porter à confusion ou ça peut, voilà, ça peut nous faire des erreurs, mais tout de même, sachant qu'on a 62% de chance là, 80% de chance là, mais la somme de ces probabilités ça fait 92%. Donc si on regarde un peu plus près ce qui s'est passé sur Tesla, on a eu cette baisse là qui a fait une épaule tête-épaule inversée, malheureusement que je n'avais pas vu, je l'ai pas vu assez rapidement. Donc on l'a cassé, et non seulement on l'a cassé, mais en plus on l'a cassé avec un breakaway gap, je sais pas comment ça se dit en français, mais un gap en fait un gap de cassure. Donc là c'est une confirmation totale que cette figure va être validée. Bon, pas totale hein, bien sûr, mais
ça augmente beaucoup la probabilité. Donc cette épaule tête épaule se calcule de la manière qui suit. Pas y arriver. Voilà, on prend cette distance là et on la reporte pareil comme ça. Et quand on fait ça, mais on voit que ça nous mène à cette ligne là de résistance. Et donc ma prédiction pour Tesla est en effet celle-là. On aura une hausse sur laquelle je ne parierai pas, hein, parce que c'est une petite hausse qui est un peu dangereuse, parce que moi, à moyen terme, on est baissier de toute façon, donc je ne parie pas sur cette hausse-là. Donc selon moi, on aura cette hausse-là, et après, une grosse baisse, sachant que les triangles-là prennent en moyenne 2 mois pour montrer un retournement après la cassure. Et on va mettre 60 jours, c'était le 18, voilà, 18 décembre, tout simplement. Donc je fais ma deuxième flèche, qui ira jusque là, tout simplement. Là, on a un scénario qui est vraiment assez probable. Parce que ce gap-là, comme je disais, ça confirme vraiment la figure qu'on avait là, qui est vraiment censée monter au moins jusque là, peut-être jusque là. Et si ça monte jusque là, ça confirme vraiment tout, tout est parfait en fait, tout a du sens. Voilà mon, mon rapport, ma conclusion, mon travail que je fais gratuitement pour vous. Tesla devrait monter jusque là, jusqu'à 252. Je vais vous donner les pourcentages. Je peux vous les afficher plutôt. Voilà, pourcentage. Pourcentage. Je ne suis pas sûr quand c'est qu'on va atteindre ce niveau-là. Ça pourrait être moins, hein, je sais pas. Oh, pardon, comme ça pourrait être moins, plus rapide ou plus lent, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça normalement. Voilà, car 41% de baisse normalement sur Tesla. Et quand on achètera là, on sera les rois du monde parce que on fera x10, x15 dans 3-4 ans. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je m'excuse parce que j'avais fait une vidéo disant exactement ça, mais quand on était ici, j'avais pas en fait vu cette épaule inversée, qui en plus a été confirmée par un gap, donc oui, on le remontrera là. Merci d'avoir regardé, bye.